Donc, on aura un corps glorifié. Et on le verra comme il est. Amen. Tel qu'il est. Et puis après, on reviendra ici sur la terre. Et on vivra avec lui ici sur la terre. Parce que la terre a été faite pour que la terre soit héritée par les enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est notre domaine. C'est pour ça que vous ne devez pas vous disputer, envier les gens. Amen. Parce que tout ce qu'il y a là, vous savez, Abraham, avec Lot. Abraham avait dit à Lot, tu prends ce que tu veux. Si tu veux aller, prends ce que tu veux, mais qu'il n'y ait pas de disputes entre nous. Amen. Amen. On ne peut pas se disputer pour les choses terrestres. Il faut savoir que Dieu arrangera chaque chose. Amen. Sachez que Dieu, ce qui entre les mains d'un homme, c'est Dieu qui les donne. Amen. Il ne faut pas vous disputer pour les choses terrestres. Tu vas aller là-bas, choisis quel côté tu veux aller. Et il a choisi. Il est parti. Mais Abraham savait que dans le monde à venir, il en sera héritier. Amen. Dans tous les cas, il en sera héritier. Vous aimez le Seigneur? Amen. Et donc, nous sommes ici, juste pendant les temps que nous attendons que ces choses s'accomplissent. Frère Branham dit, nous avons été placés ici comme de pèlerins. Amen. De pèlerin, le pèlerin, c'est quelqu'un qui est en voyage. Il est quelque part parce qu'il a un pays quelque part d'autre. Il sait qu'il va aller quelque part d'autre. Et nous sommes ici. Ne soyez pas attachés aux choses terrestres. N'ayez pas votre attachement d'une manière complète aux choses terrestres. Parce que ces choses-là, ce qui est terrestre a un attachement profond aux choses terrestres. Mais ce qui est céleste, là où se trouve ton trésor, c'est là où aussi se trouvera ton cœur. C'est ce que la Bible dit. Amen. C'est au ciel que se trouve notre trésor. Alors, je vais vous lire, frère Madame vous dira, ça, mais on le verra en fonction des œuvres. Amen. Parce que la foi, ta foi, n'a aucun sens si il ne s'accompagne pas des œuvres. Amen. Amen. Ça veut dire qu'en fait, les œuvres que Dieu a préparées pour que nous puissions poser témoignent qu'en fait, nous ne sommes pas de ce monde. Que nous sommes des gens qui allons vers un autre pays. Bon. Nous allons lire la parole de Dieu. Puis nous allons continuer. Psaume 65. Vous allez bien? Le psaume 65. Verset 5. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous bénissons ton nom Seigneur et nous te rendons grâce pour ce grand privilège que tu nous donnes Seigneur Dieu de venir dans ces lieux pour te louer, t'adorer, te chanter, proclamer ô Dieu ta parole. C'est toi l'enseignant de la parole Seigneur. Toi le glorieux Saint-Esprit. Jésus, tu as dit là où 2 ou 3 personnes seront rassemblées à mon nom, je serai là. Nous croyons que tu es ici au milieu de nous ce matin et nous voulons Père Céleste te recommander toutes choses. Je voudrais Père Dieu bien-aimé te prier de monter complètement du chemin comme priait ton serviteur ici parce que nous avons tous ensemble besoin de toi. Ô toi le Saint-Esprit, au nom de Jésus, je vais prendre sous contrôle tout esprit ici qui ne confesse pas le nom de Jésus. Que tout esprit de distraction, tout esprit de désordre, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de magie,
tout esprit des sols célestes, que tous ces esprits soient sous contrôle au nom de Jésus. Laisse, Père Céleste, que ce service, du début jusqu'à la fin, soit sous contrôle du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu et pour le salut de nos âmes, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous parler d'un petit sujet intitulé l'approche divine. L'approche divine. Amen. La Bible dit, heureux l'homme que Dieu admet dans sa présence. Amen. Amen. Heureux l'homme que Dieu admet dans sa présence. Heureux celui que tu choisis. Amen. Vous savez que lorsqu'on vient à Dieu, cela ne suffit pas par la décision d'un homme. L'homme peut prendre la décision aujourd'hui de suivre Dieu. Et lorsque le besoin vient au fond de votre cœur de suivre Dieu, sache que ce n'est pas toi qui es le premier à faire le pas. Amen. Celui qui est le premier à faire le pas, c'est Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, Jésus lui-même disait, nul ne peut venir à moi si mon Père me l'attire. Amen. Il n'y a personne qui peut venir à Dieu si ce n'est quand Dieu crée lui-même une attraction. Et nous savons qu'un jour, dans les jardins d'Éden, l'homme dans sa nature, depuis les commencements, jusqu'à aujourd'hui, dans sa nature, l'homme, ce qu'il fait, c'est de toujours fuir la présence de Dieu. Il fuit la présence de Dieu, pourquoi? Parce que depuis la chute, ce qu'il y a dans l'homme fait que l'homme fuit toujours la présence de Dieu. Et la personne qui a fait le pas pour aller chercher Adam dans le jardin d'Éden, c'était Dieu. C'est ça la grâce infinie, grâce insondable. Alors que l'homme fouillait dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il fouillait dans la présence de Dieu. Et Dieu est descendu et Dieu a dit, Adam, Adam, où es-tu? Amen. Si jamais dans votre cœur un jour, vous avez eu la soif de Dieu, vous avez eu la soif d'aller à l'église, vous avez eu la soif de poser les bonnes œuvres, vous avez eu une quelconque soif au-dedans de vous, sachez que celui qui a créé cela, c'est Dieu. Amen. Dieu est celui qui a suscité toutes ces choses. Celui. Et vous allez voir que l'homme, comme Adam dans le jardin d'Éden, quand il était complètement dans l'état d'incrédulité dans lequel il était devenu, évidemment, non seulement qu'il fuyait la présence de Dieu, mais dans son imagination, il s'imaginait qu'il pouvait se fabriquer un vêtement, un habit, selon sa conception, pour pouvoir espérer revenir dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est ce que l'homme fait toujours. Alors parfois nous avons nos idées, notre manière de penser, que nous pouvons venir dans la présence de Dieu et être agréable à Dieu selon notre conception. Et c'est une conception intellectuelle. Amen. Dieu a pourvu d'un moyen pour que nous puissions revenir dans sa présence. Amen. 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 Dieu a pourvu d'un moyen. Il avait pourvu un agneau. Il avait pourvu. Dieu a toujours pourvu pour toutes choses la manière qu'il faut faire. Et je disais ici pendant la veillée qu'en fait, Frère Branham, il dit, il y a toujours deux voies qui sont là devant l'homme. C'est-à-dire ce propre moyen, ce qu'il a toujours pensé, et la manière que Dieu pense et lui dit, voici ce que tu dois faire si tu dois revenir dans ma présence. Amen. 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 Et nous sommes ici pour apprendre, pour être enseignés, pour étudier. Quel est le moyen que Dieu a pourvu pour que nous puissions revenir dans sa présence? Si l'homme, dans son imagination, vous savez, toutes les voies, tout ce qui peut passer dans la tête de l'homme,
Il peut penser que ça peut être agréable à Dieu, mais selon ce qu'il s'imagine. Amen. Nous avons le devoir tous de pouvoir consulter Dieu et savoir quelle est la volonté de Dieu si nous voulons revenir dans sa présence. Amen. L'approche divine. Comment nous pouvons faire? Et la Bible nous dit ici dans ce psaume que heureux l'homme que Dieu a élu. Amen. Amen. Et ce qui fait qu'on fait dans cette approche divine, si l'homme doit revenir dans la présence de Dieu, il faut qu'il soit, premièrement, d'abord, qu'il soit élu par Dieu. Parce que c'est comme... Merci frère. Je me disais, il y a quelque chose qui me tracassait, qui m'embête ici au niveau de mes pieds, mais je ne comprenais pas c'était quoi. Parce que vous savez que l'homme, dans sa manière de penser, il peut s'imaginer les choses. Mais premièrement, Dieu est celui qui a élu. Tout doit passer par l'élection de Dieu. Et frère Branham dit, c'est la même chose. Si un homme doit prendre une femme, c'est lui-même qui va choisir la femme qu'il veut. Amen. Une femme doit choisir un mari, il choisira un mari qu'il veut. Et Dieu, dans son élection, il nous a élus. Et non seulement que Dieu nous a élus, mais Dieu va nous donner un moyen pour nous admettre dans sa présence. Amen. Parce que la Bible dit, heureux l'homme qu'il a élu. Amen. Heureux cette personne-là qu'il a admis dans sa présence. Amen. Parce que pour être admis dans la présence, juste comme dans la présence du roi. Amen. 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 Esther devait avoir une grâce particulière pour être admise dans la présence. Parce que dans la présence du roi, on n'allait pas n'importe comment. Amen. Il fallait que le roi soit consentant. Il fallait que le roi soit d'accord. Qu'une personne qui vient dans sa présence vienne. Amen. Et vous allez voir que même Esther, qui devait être admise dans la présence du roi, était entraînée, formée, Amen. Enseignée sur la manière qu'il fallait, de manière à pouvoir plaire au cœur du roi. Amen. Pour que cette personne-là soit admise dans la présence du roi. Amen. Amen. Heureux. Et maintenant, cette personne qui sera admise dans la présence du roi, la Bible dit, mais tu es heureux. Amen. Amen. Mais tu es heureuse. Amen. Comme à Marie, on lui disait, elle disait, quand elle était remplie de l'Esprit, toutes les générations de la terre diront, bienheureuse. Amen. Parce qu'elle avait été admise dans la présence de Dieu. Elle avait obtenu une grâce particulière, cette femme. Et cette personne-là, chaque personne que Dieu admet dans sa présence, c'est une personne bénie. Amen. Amen. C'est une personne heureuse. Et je peux vous dire maintenant, frère, que les gens que vous voyez qui se promènent et qui ne sont pas dans la présence de Dieu, ils ne sont pas heureux. Et ils peuvent vous donner l'impression d'être heureux, mais heureux selon le monde. Amen. Mais frère, la véritable joie et le véritable bonheur, c'est quand tu es dans la présence de Dieu. Amen. Quand Dieu t'accepte et il t'admet dans sa présence. Amen. Amen. Il dit ça, c'est un élu. Il faut que tu sois élu pour que tu sois admis dans sa présence. Et deuxièmement, non seulement que tu sois élu pour que tu sois admis dans sa présence, mais il faut maintenant qu'ils t'admettent. C'est-à-dire qu'ils te disent, maintenant si tu veux venir te présenter dans ma présence, Amen. Là, véritablement, tu le peux. Amen. Parce que tu as été enseigné, entraîné, et tu sais quel est le désir du roi, ce que tu dois faire pour aller dans la présence de Dieu. Frère Branham me dit, vous savez, quand vous allez dans la présence d'un roi ici, il dit, tu ne peux pas aller dans la présence d'un roi n'importe comment. Amen. Tu vas aller là, il y a un service de protocole qui sera là, qui est chargé de pouvoir te dire comment tu dois aller. Et parfois, on va te dire, non, quand tu vas aller voir le roi, tu ne peux pas aller en jeans. Oui. Parce que tu dois mettre une tenue protocolaire. Amen. Amen. Et puis on vous dira, il faut mettre une veste. Il faut peut-être mettre une cravate. Il faut t'habiller d'une certaine manière. Amen. Même si c'est la personne qui a toujours été la plus sobre, si tu veux ce jour-là
être admis dans la présence du roi, tu dois te conformer aux règles. Amen. Amen. Mais cette personne-là qui sera admise, on dira bienheureux. Amen. J'avais un monsieur qui me disait, qui parlait toujours du jour qu'il avait rencontré le roi Philippe. Hein? Il est toujours heureux et jusqu'aujourd'hui, il en parle. Amen. Parce que pour lui, c'était une grande joie d'avoir été dans la présence du roi de Belgique. Amen. Amen. Et il avait même fait profiter de l'occasion pour faire une photo avec. Amen. Et la photo est là, c'est quelque chose de mémorial. Hein? C'est tout un monument qu'il a planté dans sa maison parce qu'il a été dans la présence du roi. Amen. Amen. Mais nous ne parlons pas ici de rois périssables. Non, des royaumes terrestres. Ni des royaumes périssables. Amen. Nous parlons ici d'un royaume éternel. Amen. 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 Et nous parlons ici du roi des rois. C'est celui-là dont on avait enseigné aux enfants aujourd'hui qu'il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est infini et il est sans fin. Amen. Amen. Mais seulement, il y a un moyen que Dieu a pourvu lui-même pour permettre à l'homme de pouvoir revenir dans sa présence. Et nous savons, juste pour rappeler un petit peu depuis le commencement, et vous allez voir que toutes ces choses-là avaient donné en image au cours des âges, juste pour rappeler la présence ou la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Dieu, quand il est descendu du ciel. Et quand il avait vu que l'homme était devenu errant, vagabond, et qu'il n'y avait plus aucun moyen qu'il puisse revenir dans sa présence, et que l'homme s'était même constitué de vêtements avec des fers de figuier, amen. Amen. Tous les moyens, mais ça ce sont des moyens qui sont passés dans sa tête. Hein. C'est des moyens intellectuels. Hein. Moyens intellectuels passaient dans sa tête, et peut-être qu'il disait, non, moi ici, avec ce vêtement, cet habillement ici, ces fers de figuier, je serai véritablement admis dans la présence de Dieu. Amen. Mais Dieu est descendu, il lui a dit, non, ce n'est pas ça. Pour que tu viennes dans ma présence, il y a une chose. C'est que mon enfant, tu dois être couvert d'une peau de brebis. Amen. Amen. Il faut que tu sois couvert d'une peau de brebis. Et cette peau de brebis, ça c'était l'objet de la recherche de notre ami Jacob. Amen. Il fallait qu'il puisse avoir quelque chose qui ressemble à ça parce qu'il savait que quand il sera revêtu de ça, il sera admis dans la présence du Père. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et c'est ça. Donc, les voies de Dieu sont différentes des voies des hommes. Amen. Vous allez voir que j'ai fait un effort depuis plusieurs jours de tourner tout autour. Juste, frères, Dieu avait donné une loi depuis le commencement. Il a dit, chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. L'espèce Dieu, c'est l'espèce parole. Si on s'éloigne de la parole, on s'éloigne de Dieu. Amen. Et si on vous enseigne la parole de la manière dont Dieu veut que nous puissions marcher, de sa volonté, avec suffisamment de grâce, nous savons que nous serons dans la présence de Dieu. Amen. Si Dieu te dit, jeune fille, si tu n'es pas bien habillé, sache qu'il y a un esprit de prostitution sur toi. Amen. 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 Mais ça, tu dois comprendre qu'en fait, ça c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. Amen. Il dit, tu as un esprit de prostitution sur toi. Mes frères, ça, ce n'est pas la chose la plus grave. Mais la chose la plus grave, c'est qu'une personne soit au courant qu'il a ça et qu'il ne fasse rien pour que cet esprit parte. Amen. C'est ça que Frère Branham dit. Ouais. La chose la plus compliquée, ce n'est pas que tu saches que tu as un esprit de prostitution, mais que tu ne fasses rien, alors que Dieu a pourvu des moyens. Amen. Pour que cet esprit puisse te quitter. Amen. Amen. Parce que nous connaissons une femme qui avait un esprit de prostitution. Oui. C'est dans la Bible. J'ai parlé ici pendant la veillée. Cette femme prostituée se retrouvait au pied du maître.
Et là, les esprits de prostitution étaient partis. Amen. Et frère Branham dit qu'en fait, il en avait beaucoup. Et l'esprit d'orgueil. Parce qu'elle pensait qu'elle était la femme la plus jolie. Vous voyez? Et tout ça, c'est un ensemble de démons. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir tous ces genres d'esprit dans sa tête. C'est vrai que Dieu a fait la femme de manière à ce qu'elle soit jolie. Elle veut se voir jolie, s'embellir. Mais il y a une beauté qui est au-dessus de toutes ces choses. Une femme doit être douce. Amen. 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 Toutes les femmes qui viennent ici, comme les hommes qui viennent dans cette assemblée, doivent, lorsqu'on parle d'une douceur, ce n'est pas quelqu'un dont tu parles. Et c'est comme frère Branham dit, quand il se met en colère, c'est comme une scie circulaire. Non, ça c'est pas un comportement d'un enfant de Dieu. Amen. Et ici, pendant la veillée, nous avons vu, frère Branham disait, qu'un esprit comme ça, qui peut être de quelqu'un qui est très entêté, il dit c'est un esprit qui est héréditaire. Il dit au moyen du discernement, j'ai vu, en remontant la cour, en remontant la généalogie, je vis que c'était venu de telle et telle personne. Et cet esprit s'est posé sur cette personne-là. Mais, nous savons que tout ce qui est arrivé à quelqu'un, tout ce que la Bible appelle cette vaine manière de vivre, Jésus nous a rachetés par son sang. Amen. Il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ qui libère une personne complètement de toutes ces choses. De manière à ce qu'une personne qui était colérique peut devenir une personne pleine de douceur. Amen. Amen. Tu peux dire ce que tu veux, frère. La Bible dit que Dieu a préparé tout un ensemble d'œuvres que nous devons poser. Et frère Branham dit que lorsque la vie arrive chez une personne, la vie domine sur cette personne et il voit la manifestation de la vie à travers ses œuvres. Amen. Amen. Comment pouvez-vous vous imaginer? Nous avons culte. Nous disons nous avons une journée de prière. Et vous pouvez vous imaginer qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, qu'il va au ciel. Nous venons ici pour lutter, combattre dans la prière. Et peut-être que vous étiez là assis chez vous, en train de regarder un programme de télévision. Amen. Et vous venez ici, vous allez dire, nous allons tous ensemble au ciel. Sans aucune raison valable. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Il y a quelque chose qui vous retient quelque part. Et tu dois savoir qu'il y a une chaîne quelque part. Dieu veut que tu coupes cette chaîne-là. Et il t'a donné le moyen de pouvoir couper cette chaîne-là. Juste que tu brandisses l'épée de la parole. Et que tu dises, si c'est l'esprit de paresse, dégage et libère-toi de moi. Un enfant de Dieu, tu te mets debout et tu vas droit dans la maison du Seigneur. Et là où on lutte à genoux, c'est ensemble comme un seul corps. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Je veux bien, frère. Je veux bien vous dire tous les grands privilèges que vous avez. Mes frères, un enfant de Dieu, nous formons tous ensemble une seule armée, un seul corps, un seul peuple, une seule personne. Lorsque le doigt est atteint, c'est tout le corps qui est atteint. Quand on dit c'est une journée de prière, ce n'est pas une journée de prière pour simplement l'oreille, c'est pour tout le monde. Il faut qu'on soit ici ensemble et il faut qu'ensemble dans la prière, qu'on puisse élever nos prières vers Dieu. Et quand tu viens ici, comme je faisais la remarque, quand on vient dans la prière, c'est juste, tu sais, tu prends la décision de chez toi, je vais ici pour aller parler au Seigneur. Je vais ici pour aller intercéder le Seigneur. Pour aller intercéder pour mes enfants. Je vais ici pour aller intercéder pour ma maman. Je vais ici pour aller intercéder pour mon église. Je vais ici pour aller intercéder. Tu as un objectif précis pour lequel tu viens. Amen. Et on ne vient pas. Après, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Et puis, pendant que les gens prient, tu es distrait. Amen. Tu es distrait. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Ou ta pensée est restée éloignée, très loin à la maison. Bon, je ne dirais pas que vous allez dire, je ne peux pas dire, parce que ça serait mentir, que ceux qui ne sont pas venus, on dit, oh, on ne vient pas parce que le pasteur n'est pas là. Parce que même quand le pasteur est ici, les gens ne viennent pas à la veille.
Amen. Mais la force d'une église réside dans la prière. Amen. Et s'il y a un moyen qui vous permet d'aller, d'approcher la présence de Dieu, mais c'est justement la prière, frère. C'est la prière. Nous venons ensemble, nous luttons, nous combattons dans la prière comme une seule armée. Amen. Parce que, et frère, et vous allez voir les gens, mais qu'est-ce que tu fais? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous allez bien? Amen. Bon, je sais que ça, avec ça, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas? Amen. Mais je ne peux pas me mettre ici pour vous flatter. Parce que sinon, je ne vous transmettrai pas la vie. Amen. Amen. Vous allez venir, peut-être ça sera bénéfique pour moi. Peut-être. Mais je crois que si tu viens ici dans la prière, ça sera 10 fois bénéfique pour toi. Donc je ne te dis pas des choses ici pour mon bénéfice. C'est des choses qui vont être bénéfiques pour le corps de Christ et pour toi. Allez, regardez, frère. Combien vous pouvez peut-être être dans les défaites par rapport à telle ou telle autre chose. Nous ne sommes pas appelés pour échouer. Le peuple de Dieu est appelé pour réussir. Amen. Mais la voie de la réussite, c'est ça, frère. Parce que regardez, tout le monde va passer ici avec des messages et des messages. Mais vous allez voir que vous êtes constamment toujours au niveau plus bas. Pourquoi? Il faut vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Le tout, ce n'est pas d'écouter les choses qui simplement vous disent vous avez ça alors que vous n'en avez pas. Mais ce sont des choses qui vous sont destinées parce que c'est vrai ce qu'on vous dit. Amen. Mais il faut une approche divine. Tu dois savoir comment tu dois approcher Dieu. Il y a un moyen et une voie qui a été donnée. Amen. Les voies du Seigneur sont les voies du Seigneur. Et si nous nous écartons, Dieu ne fait exception de personne. Frère, imaginez-vous les gens qui vont, parce que Dieu a dit ça, et qui vont marcher dans l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. Et Dieu dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Amen. Amen. Bon, maintenant, Dieu va se retourner et va dire, bon, maintenant, même si tu es désobéissant, bon, c'est comme ça. Parce que tu es mon chouchou. Non. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Amen. Alors, donc, Frère Branham dit ceci. Dans cette prédication, l'approche de Dieu, au paragraphe 7, Frère Branham dit, eh bien remarquez, heureux celui que tu as choisi pour s'approcher de toi, afin qu'il puisse habiter dans tes parvis. Amen. Et que nous soyons rassasiés de ton temple. Amen. Il dit, remarquez, l'approche vers Dieu, il existe une façon d'approcher Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est les prophètes qui nous enseignent. Frère, parce que nous savons que s'il y a quelqu'un, je disais ici pendant la veillée, quelqu'un qui a marché avec Dieu, c'est bien lui. Quelqu'un qui a fait des exploits avec Dieu, c'est bien lui. S'il nous dit qu'il y a un moyen de s'approcher de Dieu, c'est qu'il y en a un. Et nous voulons qu'il nous enseigne ce que nous devons faire. Amen. Nous sommes ensemble? Il existe une façon d'approcher Dieu. Vous savez, si vous allez rendre visite à un roi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et il y a une façon pour vous approcher du roi. Il y a une façon pour s'approcher. Eh bien, pour rendre cela plus simple que ça, les garçons qui aimeraient aborder une jeune fille, pour faire connaissance avec elle, il y a une certaine approche. Même pour des choses élémentaires comme ça. Amen. Amen. Bon, il y a une certaine approche. Il dit, vous ne pouvez tout simplement pas aller et dire, hé là, j'aimerais faire connaissance avec toi. Amen. Bon. Je ne sais pas, mais les Congolais peut-être ils draguent comme ça. Hein? Parce que... et ça ne m'étonnerait pas peut-être qu'ils les fassent comme ça. Parce qu'il est particulier. Hein? Certains. Hein? C'est qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Et toi là, j'aimerais faire connaissance avec toi. Ben, évidemment, il dit, mais
la fille ici, elle a suffisamment de caractère, il va dire, mais cette personne ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Et vous allez voir un jeune garçon qui va dire, oh petit, il parle à une fille. Oh petit. Oh petit. Oh petit. Petit. Bon, eh ben, il y a quelque chose qui ne va pas, non? Hein? Oh petit. Maintenant, petit, ils peuvent le dire à des gens qui ne sont pas des filles de Dieu. Ou quelqu'un qui n'a pas suffisamment de caractère. Voilà. Tu vas venir l'approcher comme ça, il va dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Cette personne ici, il n'a pas totalement sa tête. Amen. Il ne va même pas prêter attention parce que l'approche n'est pas correcte. Amen. Il dit, c'est la même chose avec Dieu. Dieu, nous devons l'approcher d'une certaine manière. Amen. Nous devons l'approcher d'une certaine manière. Et je lisais ici, pendant la veillée, je vais vous relire un peu quelque chose. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Je lisais ici dans la prédication la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Frère Branham dit ceci au paragraphe 8. Il dit, Dieu a toujours une voie. Amen. Il y a deux voies. Amen. Il dit, il y a deux voies. Vous m'écoutez? C'est-à-dire, nos voix ou bien se voient. Il y en a deux. Dieu a une voix pour aujourd'hui. Il a toujours pourvu d'une voix pour tout. Bon. Dieu a deux, ici, il y a deux voix. Il y a la voix de l'homme. L'homme que nous sommes. Nous avons nos propres voix, notre propre manière de penser, d'orienter les choses. Ça a été ce que Adam avait fait dans le jardin d'Éden. Il s'était constitué de feuilles de figuier pour s'habiller. Et frère Branham dit, Dieu a aussi une voix. Il a aussi une voix qu'il a pourvue, lui aussi. Maintenant, il prend ça d'une manière générale et il vient d'une manière plus générale pour dire, pour tout ce qui existe, il y a une voix. Amen. Il y a une voix pour tout. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as un problème quelque part, il y a une voix. Amen. Amen. Il y a une voix que tu as pourvue pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème sans issue. Il n'y a rien pour laquelle il n'existe pas de moyen de faire, de procéder. Il y a un moyen, une voie pour tout. Et Dieu a pourvu une voie pour tout. Amen. Tu es malade, il a pourvu une voie. Tu veux du travail, il a pourvu une voie. Tu veux faire quelque chose, il y a une voie pour tout. Mais lorsque tu veux entreprendre quoi que ce soit, il faut que tu demandes quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et vous allez voir ceux qui cherchent, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui marchent par l'esprit, même s'ils ne comprennent pas ce qui arrive, ils comprendront plus tard que c'était la voie que Dieu avait pourvue. Amen. Parce qu'il y a une voie pour tout. Amen. Mais il y a la voie des hommes et puis il y a la voie de Dieu. Amen. Amen. Il dit encore, au paragraphe 10, alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Frère Branham dit, Dieu aime ses enfants. Amen. Amen. Dieu aime ses enfants. Vous croyez que Dieu vous aime? Amen. Dieu aime ses enfants. Dieu t'aime, frère. Dieu t'aime, ma soeur.
Amen. Et j'aimerais l'amour de Dieu que l'amour des hommes. C'est ce que je vous disais, l'amour des hommes est hypocrite. Vous allez voir, les hommes vont vous aimer par intérêt. La plupart des temps, c'est par intérêt. Et frère Branham lui-même disait, quand je n'étais rien, je n'avais pas d'amis. Et maintenant, il dit, mais maintenant, moi qui n'avais pas d'amis, je dois me cacher pour m'éloigner un peu. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé une situation. Parce que le Saint-Esprit les conduisait et il pouvait être utile pour les gens. Amen. Amen. Et vous allez voir, lorsque l'homme n'a rien, il n'a pas d'amis. Et je disais ici, les amis Facebook, il faut s'en éloigner. Parce que ça, c'est des amis virtuels. C'est des amis où les gens font des compétitions de nombre d'amis. Frère, il y a un ami qui peut être un ami fidèle, c'est Dieu. Amen. Tel que tu es, il t'aime comme tu es. Amen. Si tu n'as rien, il t'aime. Si tu as quelque chose, c'est lui qui te donne. Amen. Dieu est un ami fidèle. Amen. Et nous voulons son amitié que toute autre amitié. Amen. Amen. Frère, si un matin comme ça, la Bible vous dit Dieu vous aime, ça doit être un sujet de joie et de joie pour nous. Amen. Parce que Dieu nous aime. Amen. Et nous aimerions être aimés de Dieu que des hommes. Amen. Amen. Il dit Dieu vous aime. Non seulement que Dieu vous aime, mais il dit Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Amen. 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 Dieu veut vous aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide aujourd'hui matin? Que celui qui a besoin d'aide lève sa main. Bon. Que Dieu vous bénisse pour vous qui avez besoin d'aide. Je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui veut vous aider. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Dieu. Il dit par la voix de son prophète qu'il veut vous aider. Amen. Vous acceptez son aide? Amen. Il veut vous aider. Dieu veut vous aider. Maintenant, regardez. Quand il avait vu que son fils qu'il avait élu, qui s'appelait Adam, alors qu'il était complètement perdu et qu'il avait commencé à se constituer de feuilles de figuier pour couvrir sa nudité, Dieu a dit non, c'est pas ça. C'est pas ça, Adam. Il y a autre chose que ça. Amen. On n'approche pas Dieu d'une manière intellectuelle. Nous approchons Dieu par son esprit. Amen. Amen. Je vais droit au but. On n'approche pas Dieu par imagination. Amen. Dieu a un moyen par lequel il nous conduit pour aller dans sa présence. C'est par son esprit. Amen. 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 Il veut que tout le monde qui est ici dans ce local soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Saint-Esprit? Quelqu'un qui aime être rempli du Saint-Esprit? Et frère Branham il disait, il y a des gens qui n'aiment pas le Saint-Esprit. Il dit, il y a des gens qui ont peur du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne savent pas quel est le bonheur que cela peut procurer. Amen. Amen. Mais c'est ça, frère. Quand je vous dis, si vous voulez combattre, quand nous disons, nous irons lutter dans la prière, quand le Saint-Esprit est en vous, il va bouillonner au-dedans de vous. Amen. Il ne peut pas vous laisser tranquille. Amen. Amen. Vous allez partir pour ensemble vous joindre. Et là, frère, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin qu'il nous conduise comme il veut nous conduire. Il veut nous aider. Et il dit, mais il veut nous aider. Il veut aider ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider plus que vous voulez vous aider vous-même. Moi, c'est une parole qui m'a toujours beaucoup bouleversé. Amen. Regardez combien de fois vous avez toujours cherché de l'aide et combien vous avez toujours sollicité de l'aide. Bon, il y a une signature dont lorsque Dieu met sa signature, je vais dire, il y a une signature, c'est la signature de Dieu. Quand il place sa signature, personne ne peut la changer. Amen. Dieu veut vous aider plus que vous voulez vous aider vous-même. Vous allez voir, vous voulez vous aider pour telle chose. Vous voulez vous aider pour obtenir un travail. Mais Dieu peut vous en donner peut-être mieux que ce que vous cherchez.
Vous savez ça? Il y a des gens qui ont cherché un travail parce que Dieu savait que ce travail-là, si tu vas là-bas, tu es sa fille, une personne qui est sincère dans son cœur. Il va t'enlever là-bas, mais il sait que tu veux du travail, il va t'en donner un autre. Amen. Parce que tout doit être sous contrôle de Dieu. Mais il y a une chose qui doit conduire et guider la vie de chaque personne sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'aide est la plus précieuse. Parce que quand quelqu'un est conduit par l'Esprit, alors en ce moment-là, tout ce qu'il fait, il le fait selon la volonté de Dieu. Et il est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et pour l'Église, c'est la même chose. Dieu, ce qu'il a prévu pour pouvoir conduire l'Église, c'est l'Esprit. Ce qu'il a prévu pour conduire l'individu, c'est le Saint-Esprit. Et en toute chose, considérez combien de fois tout ce que vous avez fait, vous avez entrepris, parfois. Parce que l'Esprit et la parole sont une seule et même chose. Quand la parole de Dieu, Dieu te dit, voici ce que je te demande de faire, fais-moi confiance, tout ira bien. Amen. Et parfois, nous ne faisons pas confiance à ce qui est écrit. Amen. Nous ne faisons pas confiance à ce qui est écrit. Et nous faisons les choses selon notre imagination. Ça, c'était le fait de figuier que Adam s'était conçu dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui a dit, non, c'est pas ça. Alors Dieu est descendu. Et il a immolé l'agneau. Et l'agneau qu'il avait immolé, il a couvert de peau de brebis. Amen. Parce que dans la maison des noces, là, si tu entres et que tu n'es pas habillé comme il faut, c'est que tu n'as pas été invité. Amen. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est allé, qui s'est retrouvé là, n'est-ce pas? Il se retrouvait dans la maison des fêtes, mais là, on lui a dit, mais mon ami, toi tu es rentré par où? Comment ça se fait que tu te retrouves ici? Lorsque nous voulons aller, parce que Dieu nous appelle, ici nous sommes venus à la fête, nous sommes venus à sa table, nous sommes venus dans sa présence. Et lorsque nous venons dans sa présence, il faut qu'on ait une chose, que l'Esprit de Dieu nous guide. Si quelqu'un vient avec un autre objectif que ça, sache que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Le seul objectif qui doit nous conduire dans la maison de Dieu, c'est juste être dans la présence de Dieu, conduit par l'Esprit. Et là, vous devriez prier pour moi qui vous prêche, pour vous-même, pour que lorsque j'ouvre la bouche, que je parle par l'Esprit, et lorsque vous écoutez, que ce soit le Saint-Esprit qui circoncise vos oreilles, pour que vous écoutiez, comme un disciple doit écouter. Amen. Alors en ce moment-là, on sera tous ensemble dans la volonté de Dieu. Et nous dirons dans l'humilité, Seigneur, que veux-tu comme l'apôtre Paul que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté, Seigneur Dieu, pour moi? Amen. Oui, parce que le plus grand bien, c'est d'être sauvé. Amen. Le plus grand bien, c'est d'être sauvé. Et si nous cherchons à nous sauver, nous devons savoir que Dieu veut que nous soyons sauvés et il veut que nous soyons sauvés de la bonne manière. Amen. Amen. Dieu veut que lorsque nous luttons, que nous ayons des victoires, mais que nous ayons des victoires par son esprit, afin que nous puissions dire, c'est l'Éternel qui a été mon secours. Amen. L'Éternel a été mon secours. Amen. Regardez, lorsque vous arrivez à des grandes victoires, et que vous ne pouvez pas reconnaître par là que c'est Dieu qui l'a fait, frère, cela est strictement inutile. Mais nous voulons qu'en toute chose que nous disions, ça a été la main du Seigneur. C'est pour cela que quand ça bloque, nous avons l'obligation de prier. Il oblige l'homme à prier pour que lorsque la victoire viendra, qu'il reconnaisse que ça a été la volonté de Dieu. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de miracle. Amen. Donc, même le blocage est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Oui, frère. Quelqu'un comme Job. Quelqu'un comme Job. Mais c'était une personne intègre. Quelqu'un qui aimait Dieu. Alléluia. Et Dieu l'avait éprouvé. Il avait éprouvé d'une manière ou d'une autre. Juste pour pouvoir éprouver ce qui était en lui. Amen. Et la Bible dit que Dieu a fait passer les enfants d'Israël par le désert afin d'éprouver ce qui était en eux.
Amen. Dieu peut vous faire passer par un désert juste pour éprouver ce qui est en vous. Mais sache que quand il y a un blocage quelque part, les cieux se remuent. Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans les ciels. Et Dieu descend sur la terre afin de résoudre ton problème. Pourquoi? Parce qu'il nous considère comme ses bébés. Amen. Il nous considère comme ses bébés. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout. Amen. Il dit, il veut vous aider plus que vous voulez vous aider vous-même. Amen. Il dit que plus que vous voulez être aidé. Oui, oui. Mais ça, c'est fondamental. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Parce que vous voulez être aidé à un certain niveau. Oui. Montrez-moi une fille de Dieu. Montrez-moi un fils de Dieu qui va prendre Dieu au mot. Ce que vous voulez pour vous-même, Dieu vous veut plus. Amen. 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 Je peux vous dire que c'est la vérité. Amen. Amen. Lorsque j'ai eu besoin de quelque chose, Dieu m'a donné plus que ce que je voulais. Amen. Quand j'ai eu besoin de quelque chose, Dieu m'a donné plus que ce que je voulais. Amen. Tu veux quelque chose, Dieu te veut plus du bien que ce que tu veux. Amen. Amen. Mais est-ce que nous pouvons simplement nous abandonner à lui et nous attendre à lui? Juste là, lui faire confiance. Amen. Et j'aimerais que chaque personne là où elle est, partout là où elle se trouve, quand elle marche, lorsqu'il y a un besoin qui arrive, dis-lui, j'avais entendu ton prophète dire que tu veux me faire du bien plus que je veux me faire du bien moi-même. Je voudrais ici te voir à l'œuvre. Amen. Si vous voulez le salut, Dieu vous donne un salut de la bonne manière, mieux que vous pouvez vous-même vous imaginer. Amen. Amen. Il agit toujours. Oh non, c'est pas ça. Alors, je disais, si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider, que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Amen. 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 Dieu est plus disposé à vous aider, que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Amen. Mais il a une voie, et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. Oui. Amen. 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 Vous devez accepter ces conditions à lui. C'est qu'en fait Dieu a des conditions. Oui. Amen. Amen. Nous sommes dans une alliance inconditionnelle, mais Dieu a ses conditions à lui. C'est pour ça qu'il dit, je prends deux voies, je les place devant vous. Bon, choisissez. Si vous me choisissez, et si vous choisissez la voie que je vous donne, les conditions que je vous donne, vous arriverez dans ma présence. Vous acceptez les conditions que je vous impose. Ces conditions-là vous donnez le bonheur que vous avez besoin. Parce qu'on dit, heureux celui qui sera admis dans la présence de Dieu. C'est lui qui sera dans ce parvis. Mais je te donne mes conditions pour que tu sois dans mes parvis. Et quand tu seras là, on dira bienheureux. Oui. Mais tu vas chercher à faire ce que tu veux. Non. Cherche les conditions de Dieu, ce sont lesquelles. Parfois, nous pensons que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est un fardeau. Non. Ça peut paraître difficile. Mais frère, même dans ce qui paraît difficile, Dieu a pourvu un moyen. Amen. Et le moyen, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais il suffit simplement qu'il y ait la volonté au fond de vous. Amen. Comme je vous disais, un enfant de Dieu, si Dieu te dit, mais une fille de Dieu, tu dois t'habiller d'une manière correcte. Tu sais que quand tu es habillé, bizarrement, je ne sais pas, j'étais avec qui dans une voiture là, qui montrait une femme qui marchait dans la rue et qui avait fait des tatouages ici au niveau des cuisses, des tatouages là,
il avait mis forcément une jupe très courte. Parce que vous croyez que quelqu'un comme ça qui va se dessiner des tatouages jusque plus haut, mais il va pas les cacher. Il sera bien obligé de s'habiller toujours d'une manière indécente pour qu'on puisse montrer, qu'elle puisse montrer, évidemment, tout ce qu'elle veut exhiber. Mais c'est un esprit de prostitution. Amen. Et même si elle n'a jamais été un jour avec quelqu'un, c'est un esprit de prostitution qui est sur elle. Alors, non seulement là, mais elle s'est été mise de tous côtés, hein, même au niveau des hauts de sein. Mais alors, mais quasi tout le temps, elle est toujours habillée de manière décolletée. Amen. Une fille de Dieu ne fait pas ça. Ne faites pas ça, les filles de Dieu. Dieu veut que vous soyez bien couvertes. Si vous voulez chercher la beauté se trouve dans la douceur. Amen. Dans quelque chose qui vient du cœur. Quelque chose qui vient du fond de l'âme. Quelque chose, évidemment, qui n'est pas quelque chose de l'extérieur, mais quelque chose qui vient de l'intérieur. Parce que là, vous ferez certainement plaisir à Dieu. Amen. Dieu vous regardera et Dieu va vous aimer. Amen. Est-ce que vous m'entendez, les filles de Dieu? Amen. Comme disait le bien-aimé ici, un enfant de Dieu, pourquoi tu vas aller, évidemment, t'acheter un pantalon qui va pendre jusque-là? Mais tout ça, ce sont des esprits que les gens ont attrapés. C'est des esprits. Amen. Amen. Et tous ces esprits. Et c'est comme ça que je vous disais, quelqu'un qui, évidemment, va rester tout le temps, parce que tout ça, vous allez subir des influences de milliers avec lesquels vous êtes en contact. Vous allez dire, frère, il faut nous parler des mystères. Mais je vais bien vous parler des mystères. Mais les mystères, vous pouvez simplement arriver à accomplir quoi que ce soit si les ABC est construit permanemment. Amen. Vous devez savoir ça. Tous les temps, il faut rester en contact de la parole, de la bonne musique chrétienne, Amen. être dans un environnement correct, juste pour que vous soyez dans les conditions pour que l'Esprit de Dieu soit tout près de toi. Amen. Et que vous soyez admis dans la présence de Dieu. Amen. Même si vous allez aller travailler, il faut vous aménager les temps. Amen. Il faut vous aménager les temps. Vous savez, il y a une chose qui fait que parfois on vient pas ici, qu'on ne vient pas ici à la veillée. C'est parce qu'il y a des gens, il a travaillé toute la journée, il est fatigué, il est crevé. Et il n'a même plus la force de venir travailler. Amen. Amen. Mais si vous avez la possibilité un jour de demander congé ce jour-là. Amen. Amen. Demandez congé ce jour-là. Parce que vous savez, au moins nous serons dans la maison de Dieu, j'irai travailler, j'irai prier. Vous pouvez demander congé même une demi-journée. Amen. Vous reposez, prendre le temps de méditer la parole. Amen. Bon, maintenant je parle du jour de la veillée. Mais il n'y a pas que le jour de la veillée. Alors, il y a quelqu'un qui disait, je crois au cours de la semaine ici, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus si c'est ma femme ou quelqu'un qui me disait, qu'il y a quelqu'un qui disait qu'en fait, il avait beaucoup de travail. Il avait un travail ici, il avait un travail là-bas, il avait un travail à gauche, un travail à droite. Et puis, il avait laissé tomber un travail. Il n'avait pas plus de problèmes que ce qu'il avait avant. Il a laissé tomber un deuxième travail. Il n'avait toujours pas plus de problèmes que ce qu'il avait avant. Mais le diable va vous rendre esclave du travail. Où tu vas courir ici le matin, tu vas courir là le soir, tu vas courir là l'après-midi. Maintenant, s'il y a un sacrifice qu'un enfant doit faire, c'est de venir dans la maison de Dieu. Amen. Ce sacrifice-là, je vous encourage à le faire sans limite. Amen. 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 Comme je disais ici, je voyais Frère Béni, il avait travaillé l'après-midi. Moi, je me disais ici, en venant ici, que j'allais... Tu avais pris congé. Bon. Alors, moi, je me disais que j'allais venir ici. J'allais me trouver tout seul. Mais il s'est aménagé la journée. Il y a des jours, nous avons eu des veillées de prière ici, des administrateurs. Je sais qu'il est déjà venu directement du travail. Ici, nous avons eu des veillées. Amen. Bon, mais je vous dis, je parle de ça en parlant du sacrifice, de l'esprit de sacrifice. Amen. Parce que vous ne pouvez rien obtenir avec Dieu sans sacrifice. Amen. 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 Il faut l'esprit de sacrifice. Il faut un sacrifice.
Et vous allez voir, parce que nous disons que nous allons quelque part, et nous voulons mettre beaucoup d'énergie pour des choses qui nous concernent. Nous voulons un réveil, mais il faut que nous mettions beaucoup d'énergie pour ça. Et parfois, vous allez voir des gens qui se sont reposés matin, midi, soir, toute la journée, mais il est quand même à la maison, il reste là. Amen. Je ne peux pas vous louer pour ça, frère. Non. Amen. Et croyez-moi que je vous parle par l'Esprit de Dieu. Amen. Ça peut paraître simple comme ça. Amen. Et c'est pour notre bonheur. Et c'est pour le bonheur de l'Assemblée. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Alors, donc, je reviens dans mon texte. Il a une voix, et sa voix est unique moyen par lequel il agira. Vous devez accepter ses conditions à lui, pas vos conditions à vous. Ces conditions, vous voulez que ça soit d'une certaine manière, mais il vous donne sa manière à lui. Amen. Amen. Alors c'est ce que nous voulons savoir. Quelle est sa manière à lui? Amen. Je dis, Frère Branham dit, maintenant nous voyons que Dieu ne change pas ce système de faire les choses. Il fait toujours les choses de la même manière. Nous changeons constamment parce que nous sommes limités. Nous faisons toutes sortes d'erreurs et nous pouvons nous améliorer et devenir meilleurs. Mais Dieu est infini. Sa première décision reste tout le temps parfaite. Il ne peut pas devenir plus intelligent. Il est source de toute sagesse. Il est toute sagesse et toute la puissance, omnipotent, omniprésent, omniscient, infini, ainsi que quand il dit quelque chose, accrochez-vous-y. Amen. 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 De toute votre âme. Amen. Il dit c'est ce qu'il fait. Amen. Amen. Alors, je vous disais que ce que Dieu a fait par le passé, c'est ce qu'il fera encore. Amen. Parce que Dieu est infini. Dieu est infini dans sa puissance. Dieu est infini dans sa sagesse. Dieu n'augmente pas en sagesse. Il ne peut pas, depuis le jardin d'Éden, s'il avait sauvé l'homme, par le sang d'un innocent, et qu'aujourd'hui, parce que ce sang-là, il avait requis qu'il faut que ce sang revienne sur l'adorateur, pour que ce sang rende témoignage qu'évidemment, la vie innocente qui est partie ici, moi, je représente l'innocence maintenant, parce que je n'ai rien fait, et sa vie est retombée sur moi. Dieu ne changera pas cette voie-là. Amen. 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 Lorsqu'il donnera sa parole, évidemment, c'est toujours par le sang innocent de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Et il faut que la vie de Jésus revienne sur nous pour que l'adorateur soit admis dans sa présence. Amen. Constamment, il faut que tu sois constamment dans sa présence. Constamment dans sa présence. La seule chose qui t'admet dans sa présence, c'est la vie de Christ. Amen. La vie de Christ en toi. Et cela est un droit aujourd'hui pour chaque enfant de Dieu. Amen. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend obéissants à la parole. Amen. Il dit, il nous a lavé de notre vaine manière de vivre. Amen. Frère, si maintenant tu es une fille de Dieu qui est tout le temps dans les commérages, et tu es dans les lieux célestes en Christ, mais tout le temps, lorsque les commérages commencent, tu es la première sur la ligne. Et tu parles, et tu parles, et tu parles, sans recul. Mais tu dis, je suis une fille de Dieu, je vais au ciel. Dieu n'aime pas cela. Amen. Vous allez détruire votre expérience. Lorsque quelqu'un vient vous parler du mal de quelqu'un d'autre, il faut l'arrêter. Vous le renvoyez. La seule chose que Dieu aime que nous parlions quand nous sommes ensemble, c'est de sa parole. Amen. C'est de sa parole. Que nous puissions parler des expériences et des exploits que Jésus a fait. Et parfois nous ne parlons pas de ça parce que nous n'avons pas ces exploits dans notre vie. Mais il y a certainement certaines choses que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Parlez-en à quelqu'un. Amen.
Amen. Il faut fermer les téléphones par rapport à tout ce qui est commérage. Amen. Oui, frère. Si quelqu'un vient et qui vient te parler du mal, il va te parler du mal. Bon, tu vois, les pasteurs comme ça, les pasteurs comme ça, les pasteurs comme ça. Et quoi, tu crois que tu viendras ici, tu vas t'asseoir là et tu vas l'écouter prêcher. Non. Mais il te tue. Amen. 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 Cette personne-là est en train de te tuer. C'est vrai. Amen. Amen. S'il y a une chose, frère, nous devons chercher tout ce qui agrée l'esprit, tout ce qui est favorable au Saint-Esprit. Et de ces choses-là, nous devons nous entretenir. Mais nous allons trouver des sujets au sujet desquels nous entretiendrons si nous restons en contact avec la parole. Amen. Nous savons que Dieu fait de grandes choses dans la vie de chacun de nous. Amen. Parlons de ses exploits à chacun de nous. Quand j'entends certains témoignages, j'ai dit, notre Dieu agit. Amen. 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 Notre Dieu agit. Ses voies sont insondables. Amen. Et la même manière, si maintenant quelqu'un qui a été dans les colportages par le passé, Dieu l'a puni, Dieu fera la même chose pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu ne change pas ses voies. Sa sagesse est infinie. S'il y a une décision qu'il avait prise un jour, la même décision reste la même aujourd'hui. Amen. C'est la sagesse que la sœur avait enseignée aux enfants. Amen. Il est infini dans la sagesse. Amen. Infini dans la sagesse parce qu'il arrête une chose. Les conditions du monde peuvent se dégrader, mais cela ne va pas faire que Dieu va s'adapter dans sa sagesse. Non, la sagesse de Dieu reste la même. Tout ce que Dieu fait, c'est il peut augmenter la révélation. Il peut aller d'une révélation à une autre révélation, Amen. mais il ne change pas sa parole. Nous sommes ensemble. Amen. Ça veut dire que nous devons écouter ce qu'il a dit. La manière qu'il a sauvé l'homme un jour, ça sera toujours la même chose. Il a dit, chaque sémence se reproduira selon son espèce, et nous voulons que ce soit l'espèce parole qui se reproduise en nous. Amen. Amen. Si nous sémons autre chose que la parole, évidemment, ce n'est pas la parole qui va se reproduire. Parce que regardez ce que Frère Branham dit ici. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 29 de la prédication, la voie pourvue par Dieu. Il dit, c'est là le problème aujourd'hui chez les gens. Une nouvelle naissance, il est évident, tout ça. Ils n'aiment pas ça. Amen. C'est pas étonnant que j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être marché par l'Esprit de Dieu? Il y en a qui ne lèvent pas la main. Amen. Amen. Mais je veux peut-être que vous le voulez au fond de votre cœur. Amen. Amen. Frère Branham dit une nouvelle naissance. Ils n'aiment pas ça. Oh, ils ont substitué quelque chose à la nouvelle naissance. Venez, croyez sur tout ce que vous avez à faire. Le diable lui-même croit et vous savez qu'il n'est pas né de nouveau. Amen. Bon, là, parce que je vous ai parlé de la foi, mais je voudrais ici augmenter un niveau. Amen. La foi est une bonne chose, mais la foi ne suffit pas. Amen. Est-ce que je dois l'exprimer comme ça? Nous pouvons croire à la parole de Dieu. Et nous croyons que Dieu fait de grandes choses pour ses enfants. Il peut faire des merveilles. Mais il y a une chose, c'est que pour que l'homme puisse être admis dans la présence de Dieu, en fait, il doit naître de nouveau. Amen. Amen. La voie que Dieu a pourvue pour que l'homme soit admis dans sa présence, c'est qu'il doit naître de nouveau. Amen. Mais pour que l'homme puisse naître de nouveau, il y a un préalable. Pourquoi est-ce que je vous parle ici? Que vous devez vous séparer de ça. Vous devez vous séparer de ça. Frère,
Ce n'est pas ici pour vous donner la loi. Non. Je ne suis pas un légaliste. Je crois dans la grâce de Dieu. Je sais que Dieu nous a choisis. C'est Dieu qui a choisi Abraham. Et c'est Dieu qui est allé choisir Abraham. Parce qu'il a élu. Il est allé à Ur-Chaldée et il a appelé là-bas. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, qu'est-ce qu'il a fait? Il les appelle. Amen. Il appelle ceux qu'il a connus d'avance. Maintenant, quand il les a appelés, il les a mis sur un chemin pour marcher. Amen. Mais il doit les séparer de l'environnement dans lequel il vivait avant. Amen. Il faut qu'il te sépare de l'environnement dans lequel tu vivais avant. Il faut qu'il te sépare de tes amis à l'école. Ceux-là qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Tu ne dois pas rester tout le temps là. Il faut qu'il te sépare d'une personne incrédule qui tout le temps là, quand tu parles de la parole, il n'aime pas l'entendre. Mais pourquoi est-ce que tu veux rester à côté d'une telle personne? Pourquoi tu l'aimes? Et tu vas dire, moi Dieu m'aime, Dieu m'a appelé. Mais si Dieu t'a appelé, tu dois te séparer de ça, frère. Tu sais que Dieu veut corriger ses enfants. Il aime la correction. Il y en a qui n'aiment pas la correction. Amen. Devant la parole de Dieu, tout enfant de Dieu doit s'incliner. Quand je vous disais qu'un enfant de Dieu ne doit pas rester, vous allez passer votre nuit, au lieu de rester comme Marie, qui restait à ruminer la parole de Dieu, vous restez autour peut-être de films obscènes. Et j'ai dit que le Saint-Esprit, chaque fois que vous ouvrez votre téléphone, que le Saint-Esprit vous condamne. Que chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur, que le Saint-Esprit vous condamne. Chaque fois que vous... Tout, il faut qu'un enfant de Dieu qui vient ici, quelque chose doit lui parler qu'ici, tu t'éloignes de la présence de Dieu. Dans ce que tu fais. Amen. 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 Il faut qu'il y ait quelque chose en vous qui fasse ça. Amen. Parce que quand il a appelé, il lui a dit, tu quittes ton père, tu quittes ta mère, et puis tu vas venir avec moi, venir marcher avec moi. C'est pour ça, frère, que nous vous disons constamment, parce que ces choses-là rattrapent toujours les enfants de Dieu. Même ceux qui ont le Saint-Esprit, regardez, lorsque vous êtes dans un environnement miné, évidemment, l'Esprit de Dieu va vous quitter. Amen. Vous allez devenir fade. Oui, exact. Il faut entretenir l'Esprit. Amen. Et vous savez que vous ne devez pas attrister l'Esprit. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu peut être attristé. Amen. Vous pouvez l'attrister. Et vous pouvez devenir fade, empesé. Amen. Quelqu'un qui aimait être là, dans la prière. Et puis à un certain moment, regardez, si vous marchez d'une certaine manière, même l'envie de prier, vous ne l'avez pas. Amen. Il faut l'entretenir, frère. Amen. Celui qui nous donne la victoire, c'est Dieu. Et il faut que nous soyons constamment dans sa présence. Et il faut que nous soyons dans les conditions pour entretenir cela. C'est-à-dire entretenir le feu. Pour allumer le feu constamment. Amen. Il lui a dit, quitte ton pays. Mais c'est un élu. Si tu es un élu de Dieu, Dieu te dit quitte. Amen. Tu dois quitter, frère. Tu dois quitter, ma soeur. Il dit, après tu viens vivre avec moi. C'est pas la loi. Ça, c'est la voie de la grâce. Parce qu'il veut que toi qui es une personne admise dans sa présence, mais que tu viennes dans sa présence. Alors, il y a une erreur qu'Abraham avait fait. Abraham, pour partir, Dieu lui a dit, l'Éternel lui a dit, tu quittes ton père et ta mère. Après, il a pris son père. Il a commencé, il a pris son père, il a pris son neveu pour voyager avec. Et vous allez voir, quand Dieu a marché avec lui, Dieu, il n'y a pas de grande apparition en ce moment-là. Jusqu'à ce que son père soit complètement... que son père meure. Et jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'autre. Alors là, il pouvait bâtir des autels. Et alors en ce moment-là, les contacts avec Dieu étaient là. Amen. Quand Dieu te dit quitte, il ne faut pas t'encombrer de certaines choses. Amen. Amen. Parce que dans tous les cas, si tu es dans l'héritage de Dieu, Dieu fera en sorte jusqu'au moment où tu vas te séparer de toutes ces choses pour qu'évidemment tu vives dans la présence de Dieu. Alors après, la Bible dit, il a bâti un autel. Il a bâti un autel et il a adoré. Amen. Amen. Il a construit un autel. Le lieu d'adoration. Amen. Nous sommes ensemble. C'est Dieu. Notre Dieu nous aime
Et il aime que nous soyons séparés du monde et de la mondanité. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez les enfants? Hein, les jeunes? C'est très compliqué. Je vous parle comme ça parce que aujourd'hui le monde est miné. Amen. Amen. Le monde est miné. Il y a tellement de choses aujourd'hui dans le monde qui empêchent et qui constituent des obstacles. Et je me disais, nous, que ce soit nous les parents, nous devons, dans nos responsabilités, apprendre ce que nous, l'ensemble des choses qui font là, que la parole de Dieu n'a pas accès ou a difficilement accès au niveau des enfants. Et les parents, nous-mêmes, nous avons combien de temps pour enseigner aux enfants? Vous voyez? Mais tout ça, ce sont des choses qui nous affaiblissent. Amen? Vous allez bien? Amen. Alors, et frère Branham dit, la nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va de pair avec ça. Quelque chose pour le monde semble inconvénient, de mauvais goût. Toute naissance est un gâchis. Peu importe où c'est, si c'est dans la porcherie ou dans un hôpital, toute naissance est un gâchis. C'est pareil pour la nouvelle naissance. Ça vous fait faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Ça vous fait vous agenouiller à l'autel. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui ont peur de venir ici à l'autel pour s'agenouiller. Nous n'avons pas, on n'a pas honte de qui. Ici, quand tu viens à l'autel pour t'agenouiller, tu es seul avec Dieu. Amen. Si tu veux pleurer dans la présence de Dieu, c'est toi, entre toi et Dieu. Quelqu'un comme frère Branham, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous allez voir combien de fois il pleurait comme un bébé. Parce qu'il nous a dit, nous sommes des bébés de Dieu. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous devons pleurer. Si nous avons besoin d'une délivrance pour une certaine chose, nous devons pleurer. Si nous avons besoin de quelque chose de matériel, nous devons pleurer. Si nous avons besoin de la nouvelle naissance, nous devons pleurer. Pourquoi? Parce qu'il nous appelle ses bébés. Amen. Mais les gens qui étaient à la veillée savent de quoi je parle. Amen. Amen. Il nous appelle ses bébés. Nous sommes ses bébés. Et il dit, un bébé, on n'a pas trouvé un meilleur moyen pour qu'il puisse faire appel à ses parents. Sa maman va lui dire, oh, écoute fiston, reste ici. Quand tu auras faim, tu peux ici agiter la sonnette. Il dit non, ça ne marche pas. La clochette ne marche pas. Il y a un moyen naturel que Dieu a donné. Et le moyen naturel, c'est pleurer vers Dieu. Pleurer vers Dieu. Et chaque parent est sensible à un bébé quand tu l'entends pleurer. Amen. Amen. Quand tu l'entends pleurer, il en est sensible. Amen. Donc, une nouvelle naissance. Mais chaque naissance est un gâchis. Et quelqu'un qui est là-dedans, frère, c'est un bébé de Dieu. Il est né. Quand il naît, il pleure. Et quand il grandit, quand il a besoin, il pleure. Parce que c'est un bébé de Dieu. Et il entre en contact comme ça avec... Je n'ai pas honte devant Dieu d'exprimer ce que j'ai besoin en pleurant. Hein? Amen. Mais il y a une sœur qui me disait ici, oh là là, quand cette chose est arrivée, je pleurais. Je pleurais, je pleurais. J'ai dit, ça, Dieu aime ça. Dieu aime de voir un enfant et de ses enfants qui pleurent. Pas une personne là qui est guindée, une personne là qui est insensible, une personne là où la sensibilité de l'esprit n'est pas là. Amen. Amen. Il faut rester sensible à l'esprit. Juste dans l'humilité, dans la simplicité. Avancer comme ça. Frère. Et Dieu peut faire que les robinets soient fermés à un endroit juste pour t'obliger à pleurer. Mais si tu ne veux pas pleurer, mais tu peux continuer ton chemin. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Il dit, vous devez mourir. Bon, maintenant, quand il parle de la naissance, vous agenouillez à l'autel. Il dit, poussez des cris, vous levez. Il dit, c'est pareil pour la nouvelle naissance. Ça vous fait faire des choses que vous n'aviez pas pensé faire. Ça vous fera vous agenouiller à l'autel. Pleurer, pousser des cris, vous lavez les visages pour vous enlever les fards. Levez les mains, louez Dieu, parlez en langue, toutes sortes de choses.
la nouvelle naissance fera ça. Parce que c'est la voie pourvue par Dieu pour naître de nouveau. Amen. Vous savez qu'il y a un moyen que Dieu a pourvu pour pouvoir être admis dans la présence de Dieu. C'est ça. C'est la voie de la naissance. Parce que là, tu peux être dans la naissance. Et quand tu es là, en fait, ça te fait faire des choses que tu ne faisais pas avant. Amen. Amen. La nouvelle naissance te fait faire des choses que tu ne faisais pas avant. J'aimerais vous dire aujourd'hui que pour que vous puissiez savoir qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, regardez ce que vous étiez à un certain moment et ce que vous êtes devenu à un certain moment et comment vous progressez dans cette voie-là. Amen. La beauté qui vous dit, mettez-vous les rouges à lèvres. Frère, mais ça, vous savez que tout ça c'est artificiel. Dieu aime quelque chose de naturel. Dieu vous aime comme vous êtes là. Amen. Une personne naturelle. Amen. Vous voulez le mystère? Vous voulez voir comment opérer des grands miracles? Commencez par là. Amen. Amen. Vous voulez voir comment opérer des grands miracles? Commencez par là. Juste vous approcher de Dieu. De la bonne manière et en toute humilité et simplicité. Amen. Alors en ce moment-là, de la manière qu'il faut. Mais il dit toute naissance est un gâchis. Vous devez, pour naître, vous devez mourir. Vous devez mourir avant de pouvoir renaître. Et vous savez, quand on dit mourir, nous avons toujours traduit ça d'une manière simple. La mort signifie la séparation. Il ne faut pas penser qu'en fait, quand on dit mourir ici, ce n'est pas la mort physique. Vous devez mourir à toutes les idées, tout ce que vous aviez avant. Vous devez vous en séparer une chose après une autre. Amen. Vous séparez de ça. Si c'est la convoitise, vous séparez de ça. Si c'est de ça. Mais vous allez dire, comment est-ce que je vais m'en séparer? Dieu, Jésus-Christ l'a fait pour toi. Fais-lui confiance. Dis-lui, moi je ne veux pas de ça. Amen. Et puis, vous allez voir, le jour que cela disparaît, vous ne vous en rendrez pas compte. Amen. Amen. Parce que vous allez dire, comment est-ce que je vais y arriver? Jésus est arrivé pour nous. Amen. Jésus l'a fait pour nous. Mais il faut que vous ayez la volonté et le désir au fond de vous. Que la soif au fond de votre cœur vous dise, ça, Seigneur, je veux mourir à ça. Amen. Amen. Vous connaissez vous-même votre vie. Amen. Amen. Si j'ai parlé de commérage, ne faites pas comme la femme là qui a dit, frère Branham, tu as cité tout. Mais il y a eu la plus grande commère du coin. A dit, mais que Dieu te bénisse. C'était merveilleux le message. Et pourquoi c'était merveilleux? Et frère Branham il dit, mais ça doit être une chrétienne, et une vraie chrétienne ici, remplie du Saint-Esprit. Il dit, non, non, c'est parce que tu n'as pas cité une des choses qu'elle fait. C'est la plus grande commère du coin. Amen. Mais le Saint-Esprit connaît votre cœur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit connaît votre cœur. Dites, frère, il faut que quelque chose en vous fasse aspirer, vous fasse aimer d'être constamment dans la présence de Dieu. Amen. Et pour être dans la présence de Dieu, il n'y a qu'un chemin, une voie. Cette voie-là, c'est d'abord, c'est la naissance. Amen. Et la naissance veut dire, tu dois te séparer de tout ce que tu chérissais dans le monde, qui est contraire à la volonté de Dieu. La manière d'y arriver, c'est que Jésus est arrivé. C'est juste, vous n'avez qu'à désirer. Amen. Que vous ayez soif et faim de Dieu. Et comme chaque soif a son eau, alors, Dieu ne peut pas vous donner la soif si il n'y avait pas de l'eau. Amen. Chaque soif a son eau. Dieu vous fera arriver à ça. Ayez le désir une fois. Ayez le désir une fois. Et dites, Seigneur, je voudrais que ce mois-ci, je puisse contribuer à payer les loyers. Amen. 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 Dites ça. Que je puisse contribuer à payer les loyers. Au lieu de venir ici, vous allez donner à frère André toutes les explications. Bon, frère André, bon, les explications ici. Alors, et le mois prochain, vous commencez à réfléchir encore. Les explications que je vais donner. Mais frère, dites-vous si vraiment vous avez un problème, un vrai problème, et que vous n'avez pas 50 €. Je ne suis pas ici pour prêcher pour l'argent. Hein. Je n'ai pas ici pour que vous me donniez l'argent. Mais
Vous savez, je dois vous dire une chose. Et je sais que c'est la volonté de Dieu que je le dise. Amen. Amen. Nous venons ici. Nous combattons pour aller au ciel. Et c'est pas normal qu'on puisse laisser la responsabilité à quelques personnes dans l'église. De pouvoir porter le fardeau. C'est pas normal. Nous sommes tous un seul corps. Nous devons tous ensemble contribuer à tout. Et vous savez, vous faites comme si vous ne savez pas. Hein? Faites comme si vous ne savez pas. Mais Dieu connaît votre cœur. Et vous serez le lendemain, vous serez les premiers le lendemain à aller dire, oh Seigneur, oh Seigneur. Mes frères, je sais que si vous avez la volonté, vous le ferez. Bien sûr que vous le ferez. Et je peux vous garantir que les gens qui font ça, les quelques personnes qui prennent en charge, que ce soit les loyers et tous ces besoins, ce ne sont pas des gens qui gagnent des millions. C'est des gens qui ont la volonté et qui veulent contribuer, qui veulent soutenir, être des piliers dans la maison de Dieu. Amen. Mais tous ensemble, frères, que cela ne vous vexe pas. Amen. C'est qu'il y a quelque chose. Dieu n'est pas content de ça. Dieu n'est pas content qu'un jour, que tous les jours, que tu lui dises, bon, moi je n'ai pas les moyens. C'est parce que frère André, bon, il y a ça. Frère André, ou parfois, il y en a peut-être quand ils me voient, ils pensent que je viens pour demander les moyens. Ne me fouillez pas. Amen. Si vous me voyez, je veux vous serrer la main. Amen. 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 Je veux vous serrer la main. Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais je veux vous dire, frère, une chose. C'est que nous sommes tous ensemble un seul corps. Nous devons lutter, combattre pour une chose. Il faut que Dieu dise sur la terre qu'il y a un peuple. Amen. Qu'il y a des gens qui ont la foi et qui peuvent dire, Dieu prendra soin de moi. Amen. Même si c'est tout ce qui me reste ici, Dieu prendra soin. Amen. Et Dieu s'occupera de mes choses. Il s'occupera de mes affaires. Dieu prend soin de vous. Amen. Et vous, Amen. est-ce que vous prenez soin de lui? Amen. Amen. Vous voulez que je vous dise toujours, oui, allez prendre chez Dieu. Mais Dieu a ordonné que ça soit comme ça. Amen. Je lisais encore dans l'Ancien Testament combien, lorsqu'il construisait tous ces édifices, vous voyez, il construisait tous ces édifices, c'était les hommes de la même nature que vous et moi, qui ont tout fait pour que la maison de Dieu soit dressée. Amen. Et Dieu vous observe à travers toutes ces petites choses-là. Amen. Il vous observe. Il regarde. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu vous aime et il veut que ça soit un sacrifice dans tout ce que nous faisons. Amen. Un sacrifice. Et sans sacrifice, on ne sait pas aller loin avec Dieu. Sans sacrifice, on ne sait pas véritablement parvenir dans la présence de Dieu. Amen. Donc, s'il y a la cupidité, vous savez que ça fait partie des choses qui éloignent les hommes de Dieu. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Mais je pense que les gens n'ont pas l'amour de l'argent ici. Ah, je ne sais pas. Vous connaissez vous-même votre cœur. Amen. La cupidité. Il faut, frère, qu'ensemble, nous puissions ensemble lutter, nous séparer de ces choses-là. Nous séparer de la cupidité. Nous séparer de l'amour de l'argent. Nous séparer de la mondanité. Nous séparer, il faut que nous puissions nous séparer de ça. Amen. Frère, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, toutes ces choses te refroidissent. Amen. Quand ces choses gravitent autour de vous. Amen. 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 Dieu veut que vous montiez plus et que nous disions plus haut, plus haut, plus haut avec Dieu. Amen. 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 Alors, ne soyez pas fâchés pour l'argent. Vous devez mourir. Vous devez mourir avant de pouvoir naître. Toute sémence doit mourir avant d'être régénérée à nouveau. Si elle ne meurt, elle reste seule. Il faut qu'un homme meure à sa propre pensée. Il faut qu'il meure à sa propre pensée.
autre que la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez à quoi Dieu vous demande de mourir? C'est à toute pensée autre que la pensée, que la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Dieu veut que vous vous sépariez de toute autre chose que la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est le chemin. C'est la voie pourvue par Dieu. Ah. Amen. Dali, mais la voie pourvue par Dieu, c'est ça. Amen. Amen. Si je ne suis pas ici pour vous apprendre la loi. Amen. Amen. Parce que la loi, ce qui fait la différence entre la loi et la grâce, c'est qu'un légaliste, il croit qu'il est sauvé par les œuvres. Vous n'êtes pas sauvé par les œuvres. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Les œuvres ne vous sauvent pas. Jésus vous a sauvé. Par sa mort à la croix, il vous a sauvé. Mais il vous a donné un moyen pour accomplir la loi. Amen. C'est ça la grâce. Le moyen que Dieu vous donne pour accomplir la loi, c'est-à-dire sa parole, c'est ça la grâce. Donc la grâce vous élève au-dessus de la loi. Parce que Jésus disait, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Vous croyez qu'il était en train de contredire la parole de Dieu? Non, il n'est pas venu pour abolir la loi. De la Genèse Apocalypse, la parole de Dieu est parfaite, cohérente. On ne peut pas disloquer la parole. La parole fait un ensemble et un tout. Amen. Bon. Alors vous allez dire. Vous allez dire. Toute pensée autre que la parole de Dieu. Et de suivre sa voie à lui. C'est ça le terrain de Dieu. Nous ne les rencontrons pas en nous basant sur nos pensées. Nous les rencontrons en nous basant sur ce qu'il a dit de faire. C'est la voie pourvue par Dieu pour ça. Les gens l'évitent, ils n'en veulent pas. Mais n'empêche que c'est vrai. Ça produit la mort. Et vous devez mourir à vos pensées. Amen. Il dit, eh bien, la Bible dit, mais j'arrive pas à comprendre. Alors restez jusqu'à ce que Dieu le révèle. C'est exact. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. 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 Bon. Vous croyez que le Saint-Esprit connaît toutes les questions que vous vous posez? Oui. Alors, vous allez dire, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Amen. Frère Branham dit, restez là jusqu'à ce que Dieu vous le révèle. Amen. 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 Si tout ce que je vous dis là, vous dites, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne bougez pas, restez tranquille. Demandez à Dieu de vous révéler tout cela. Amen. Parce que toutes ces choses, frère, si nous le faisons ici comme me disait un frère, tout ce que vous dites là, frère, si l'homme le fait par lui-même, il sera comme s'il était en train de forcer les choses. Mais quand Dieu l'apporte par la révélation, alors la chose devient différente. On ne viendra pas ici, frère, pour commencer à dire, faites ça, faites cela. Tout cela, quand Dieu vous dites, si je n'ai pas fait ça, oh Seigneur, honte à moi, aie pitié de moi. Je voudrais, par la révélation, que tu m'engages sur la véritable voie de Dieu. Amen. Que Dieu vous le révèle et qu'il vous montre que c'est ça le chemin de la vie. Amen. Amen. Nous voulons avoir des jeunes filles et des jeunes hommes, des hommes faits, des hommes adultes, remplis de l'esprit, nés véritablement de l'esprit de Dieu. Frère, ou quand on viendra ici, si on vient pour la veille de prière, c'est le feu qui s'allume ici. Amen. Et on peut dire à partir Agapao là-bas, c'est le feu de Dieu qui va. Amen. 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 Ou si on dit, au temps de la fin, Dieu a promis que mon esprit sera sur vos jeunes filles, vos jeunes gens. Amen. Les vieillards auront des songes. Oui, nous pouvons dire, ces songes-là, c'est l'esprit de Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Ces visions sont des visions qui ont été données par l'esprit de Dieu. Amen. Parce que quand on analysera avec la parole de Dieu, ça sera conforme à la parole. Amen. Mais il faut que le Saint-Esprit apporte la révélation de chaque chose. Si le Saint-Esprit ne vous dit pas, ma soeur ou ma fille, ce n'est pas une bonne chose que tu ne contribues pas à l'église. Mais évidemment que ça sera ici, tu vas tout forcer.
Ça sera, tu vas tout forcer. Et quand tu verras frère André, tu vas dire, mais, oh frère André, mais ça fait 2-3 mois que tu n'en parlais pas. Hein. C'est ta faute. Mais non frère, nous savons tous, vous savez que vous avez un loyer à payer à la maison. On ne vous le rappelle pas tous les mois. Hein. Amen. Vous savez que vous avez une facture d'électricité. Bon, alors, je vais vous provoquer là. Moi, pour ne pas oublier de payer mes factures, j'ai mis une domiciliation. Je vous provoque. Parce qu'il y a des gens qui me disent, non, j'ai oublié. J'ai domicilié le paiement de ma facture d'électricité. Mais vous pouvez le faire pour le loyer. Bon, je ne vous force pas. Hein. Je vous dis simplement juste pour que l'homme ne dise pas, parce qu'avec Dieu, il faut être sincère. Il faut être honnête. Amen. Si on n'est pas délivré de certaines choses, de certaines chaînes, il faut que Dieu les fasse tomber. Amen. Pour qu'on aille de l'avant. Bon, ça c'est des sujets qui fâchent. Mais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez bien? Amen. Bon. Et frère Branham dit, eh bien, je sais que la Bible dit, mais je n'arrive pas à comprendre. Alors restez là jusqu'à ce que Dieu le révèle. C'est exact. Il faut la nouvelle naissance. Il donne l'exemple des canards. Il va donner tout un tas d'exemples ici. Amen. Mais maintenant, je vais en venir à quelque chose ici pour clôturer. Et frère Branham dit, au paragraphe 48, venez, il dit, souvenez-vous que ce n'est pas l'instruction qui serait, ce n'est pas l'instruction pour, ce n'est pas l'instruction qui serait l'instrument pour les conduire au lieu pourvu par Dieu. Non. L'instruction qu'ils ont, c'est l'instinct. Là, il parle des canards. Et eux, ces canards, ils savent que cet instinct les conduira au lieu pourvu par Dieu. Il dit, c'est ainsi que le Saint-Esprit conduit l'Église. Au lieu pourvu par Dieu. Non pas pour qu'ils adhèrent à une Église, mais pour qu'elle soit remplie de sa présence, pour qu'elle voie sa parole manifestée, confirmée. C'est ça la voie dont Dieu a toujours pourvu. L'Église, les gens, pour les amener au lieu dont Dieu a pourvu pour eux. C'est exactement ce que devrait être l'Église aujourd'hui. Maintenant, nous savons que c'est vrai. Amen. 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 Ce que Dieu a pourvu pour l'Église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous allez dire, quel est le moyen que Dieu a pourvu? Il dit, dès la nouvelle naissance, jusqu'à ce que Dieu veut que chacun de ses enfants passe par ses moyens et qu'il se tienne dans la présence de Dieu. Pour qu'il soit conduit tous les jours de sa vie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour qu'il vienne adhérer à un Agapao tabernacle. Non, Dieu ne t'a pas fait pour ça. Il n'a pas fait pour que tu deviennes un membre figurant à l'église. Mais il a voulu que tu sois à un endroit appelé Agapao tabernacle, là où le Saint-Esprit descend, où le Saint-Esprit te parle. Donc quand tu viens de la maison, tu dis que le Saint-Esprit me parle là. Quand je retourne à la maison, je sais que la voie pourvue par Dieu, c'est qu'à la maison, le Saint-Esprit soit toujours avec moi, pour quand je dois prendre des décisions, que ce soit des décisions qui soient guidées par l'Esprit. Amen. Si je dois faire un choix, que ce soit un choix qui soit guidé par l'Esprit. Ce n'est pas pour adhérer à quelque chose, mais pour que tu vives constamment dans sa présence, et donc passer par la nouvelle naissance, et que tu te tiennes par l'Esprit dans la présence de Dieu. Amen. Alors en ce moment-là, tu seras dans la volonté parfaite de Dieu. Il y a un moyen pourvu par Dieu, c'est Jésus. C'est le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ, c'est la vie qui était en lui. La vie qui était en lui, c'était l'esprit dans sa plénitude. Cet esprit est revenu sur la terre et cet esprit est pleinement dans l'église. Et cet esprit est revenu pour conduire chacun de vous. Et il vous conduit par la nouvelle naissance, en vous séparant des différentes choses du monde, pour que vous soyez remplis par la suite par l'Esprit, et que constamment vous soyez dans sa présence. Et non pas adhérés, mais que vous soyez conduits. Tout le temps, dans sa présence. Une réconciliation parfaite. Amen. Ou lorsque Dieu parle, tu sais que c'est sa parole, frère. Parce que frère Madame dit, la sémence parole dont on parle.
comment est-ce que tu vas aimer la parole de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi? Mais lorsque la sémence esprit en toi par la nouvelle naissance, alors le corps qui se forme là à l'intérieur, hein, celui qui est à l'intérieur qui grandit, hein, il grandit petit à petit, il continue à grandir pour que le corps, tout ce qui est du monde, la première naissance, tombe petit à petit parce qu'il y a une autre dimension qui grandit en toi. Le Saint-Esprit prend place par la nouvelle naissance. La volonté de Dieu et la parole de Dieu continuent à grandir. Et parce que l'Esprit de Dieu ne mange rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. L'Esprit mange la parole de Dieu pour sa croissance. Amen. Et l'Esprit croît au-dedans de toi. Vous savez que l'Esprit de Dieu croît, n'est-ce pas? Il y a une croissance de l'Esprit. Lorsque vous naissez, vous êtes un enfant. Et la Bible dit, vous arrivez à l'âge adulte. Amen. Il dit, aussi longtemps qu'on est enfant, on est enfant. Mais un enfant doit grandir jusqu'à ce qu'un enfant soit adopté. Alors en ce moment-là, vous arriverez et vous prononcerez la parole. Quand vous parlez, c'est Dieu qui parle. Parce que si mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous. Mais il faut que vous donniez à manger à l'esprit. Amen. Maintenant, si vous avez le Saint-Esprit en vous, et si vous vous éloignez de la parole, mais il va s'assécher là-bas. Parce qu'il n'aura pas de la nourriture. Et alors, comme frère Branham dit, après, mais vous serez faible si vous ne mangez pas. Si vous passez des jours où vous ne mangez pas, vous serez faible et vous allez vous affaiblir. Donc un enfant de Dieu doit aimer manger la parole. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est la seule voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. C'est Dieu qui recommande. Amen. Il dit, c'est Dieu recommande pour ses enfants. Ce que Dieu recommande pour ses enfants, ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient, effectivement, non pas des discours intellectuels, non pas une grande théologie enseignée, mais il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. Amen. Réclamez-les à grands cris. Vous êtes trop guindés et empesés. Vous ne les recevez jamais. Si vous êtes trop guindés et empesés, vous ne les recevez jamais. Si vous êtes prêts à vous dégourdir un peu et à crier à Dieu, Dieu vous les donnera. Amen. Il aime entendre ses enfants crier. Il dit criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut. C'est cela, sa voix pourvue. Réclamez-les à grands cris. C'est comme ça qu'un bébé crie. Et c'est comme ça qu'il veut que vous criez. Amen. Criez jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'un bébé crie-t-il, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Amen. Amen. Il y a une portion qui satisfait pleinement, c'est l'Esprit de Dieu. Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Amen. Si le Saint-Esprit vous satisfait, tant mieux. Amen. Amen. Et si vous avez même un besoin naturel, vous devez crier jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Amen. Un enfant de Dieu ne se calme pas aussi longtemps qu'il n'aura pas obtenu satisfaction. Amen. Amen. Vous ne vous retirez pas si vous n'avez pas obtenu satisfaction. Jusqu'à quand est-ce que je vais continuer à crier? Jusqu'à ce que je sois satisfait. Si je ne suis pas satisfait, je ne me tais pas. Je continue à crier. Il n'y a pas un autre moyen que Dieu a pourvu. Ce que Dieu a pourvu, ce que vous criez, que vous demandiez. Si vous devez vous mettre à genoux, vous vous mettez à genoux. Sans vous occuper des gens, frère. Si même un besoin naturel, vous n'avez pas honte des gens. Vous n'avez pas peur des gens. Vous avez simplement besoin d'une chose, ce que Dieu a créé, ce que vous faites. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Donc, l'approche divine.
Donc mon sujet c'est l'approche divine.